Masechet Sota, résumé du Daf Lamed Zayin. La Gemara ici continue à raconter en fait quel est le Kiddush Hashem de Yehuda, parce qu'on a vu dans le Daf précédent, Yosef qui a fait un Kiddush Hashem en cachette avec Madame Potiphar quand il s'est retenu de faire la Vera, a mérité une lettre du nom d'Hashem qui est rentrée, qui s'est ajoutée dans son nom. Yehuda, qui a fait lui un Kiddush Hashem en public, a mérité que toutes les lettres du nom d'Hashem soient dans son nom. Et la Gemara ici raconte quelle est l'histoire de Yehuda, où est-ce qu'on a vu qu'il a fait un Kiddush Hashem en public. La Gemara ramène là-dessus une grande discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Quand Israël se sont trouvés devant la mer, selon Rabbi Meir, ils se disputaient chacun à dire « c'est moi qui rentre le premier dans l'eau, c'est moi qui rentre le premier dans l'eau ». Jusqu'à ce que Binyamin, il s'est jeté, il s'est lancé, il est rentré le premier dans l'eau. La tribu de Binyamin sont rentrés les premiers dans l'eau et les grands de Yehuda, ils jetaient des pierres sur Binyamin qui ont osé sauter les premiers. Malgré tout, Binyamin a mérité grâce à ça que le Beth Amikdash soit construit chez lui. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec cette version, il dit non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Au contraire, les tribus se retiraient et disaient chacune, c'est pas moi qui vais descendre le premier dans la mer, c'est pas moi qui vais le faire, jusqu'à ce que Narshon ben Aminadav de la tribu de Yehuda, il est le premier à partir dans l'eau, et donc il est rentré comme ça dans la mer, jusqu'à ce que la mer s'est ouverte. Moshe a prié à Hachem de délivrer, de sauver, de résoudre le problème, la grande détresse dans laquelle il se trouvait. Akadosh Baruch Hu a dit, mais pourquoi tu me pries? Alors il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, mais allez-y, rentrez dans l'eau, et toi tu lèves ta main et l'eau va s'ouvrir. Donc Yehuda a mérité, grâce à ça, au-delà du fait que le nom d'Hachem rentre dans son nom entièrement, il a mérité aussi que de régner sur Israël. La Gemara dit encore. Revenons maintenant au Brachot et Klalot. Donc, on a vu 6 tribus sur la montagne de Gerizim, 6 tribus sur la montagne de Eval. Au milieu, il y avait les Léviim. On a un problème dans les Psukim. Un passage qui dit les Léviim étaient en haut, sur Ar Gerizim. Un passage qui dit mais les Léviim étaient en bas. Répond la Gemara, soit les importants des Léviim étaient en bas, soit ceux qui étaient en âge de la Avoda, du service, donc de 30 à 50 ans. Les autres étaient en haut. La Gemara ramène que selon Rabbi, personne n'était monté sur les montagnes. Les 12 tribus, tout le monde était en bas. Simplement, ils étaient à côté de Har Gerizim et les autres à côté du Har Eval. La Gemara dit encore. La Gemara fait ici un long calcul, toute une démonstration pour montrer combien d'alliances il y a pour chaque juif sur la Torah. La Gemara dit, regarde, on voit dans les Psukim, la Torah nous dit Baruch, celui qui fait toute la Torah. Baruch, en détail, celui qui fait qui ne fait pas telle et telle avéra. Et inversement, Arour, maudit celui qui ne garde pas toute la Torah. Et encore un Arour pour celui qui fait telle et telle avéra. Donc tu vois qu'on a un Baruch général, un Baruch dans le détail, un Arour général, un Arour dans le détail, Arour qui veut dire il est maudit. Donc ça nous fait déjà 4 alliances. Et ces 4 alliances-là se rapportent sur chacune des 4 étapes de la mitzvah qui sont apprendre la mitzvah, enseigner, garder et faire. Ça nous fait 4 fois 4, 16. Ces 16 alliances-là ont été données une première fois à Sinaï, une deuxième fois Machloket, soit au Mishkan, soit le Mishkan, on le compte comme une fois de plus, soit non, on dit que Sinaï et Mishkan, c'est un complément parce que Sinaï s'était donné en général et dans le Mishkan, Moshe a appris tous les détails des mitzvot, donc ça compte pour 1. Et donc, finalement, on a comme ça. Selon une version, nous avons à Sinaï première fois, deuxième fois à Moab, quand Moshe a répété toute la Torah à tout Israël avant de traverser les Ardennes, et une troisième fois à Har Gerizim et à Reval. Selon la deuxième version, le deuxième avis, on compte Sinaï pour 1, Mishkan pour 2, et Moab pour 3. La Gemara dit, ça dépend de la Machloket. Est-ce que les mitzvot ont été répétés complètement au Mishkan? Tout ce qui a été dit à Sinaï a été répété au Mishkan ou non? Au Sinaï, c'était dit en général, et au Mishkan, ça a été plutôt détaillé. Donc, tu ne peux pas les compter pour 2. La Gemara dit encore, Rabbi Shimon ben Yehuda, il ajoute, il dit plus que ça. C'est donc, on est arrivé finalement à 16 alliances, 16, 3 fois, pour chaque juif,
3 fois 16, 48. 48 alliances avec la Torah et les mitzvot. La Gemara dit, mais n'oublie pas, il y a 600 000 juifs. Donc chacun est responsable des 600 000, ça fait 48 fois 600 000. Ou plus précisément, 603 550. Et selon Rabbi, tu peux aller encore plus loin, parce qu'il te dit, regarde, chacun est garant, non seulement sur les mitzvot de l'autre, mais même, chacun est garant que l'autre soit garant sur tous. Je suis garant que tu sois garant. Je suis responsable que tu te sentes et que tu agisses comme un responsable, que tous fassent les mitzvot. Donc tu multiplies et tu remultiplies, tu fais les 48 fois 600 000, et encore une fois 600 000, parce que je suis responsable de 600 000 juifs, et je suis responsable sur ces 600 000 juifs, que chacun soit responsable sur les 600 000, etc. Donc ça te montre combien l'alliance est forte. La Gemara dit encore, les 11 Arurim qui sont écrits là-bas dans les psukim de Argerizim et Areval, donc de Areval plutôt, ces 11 Arurim là, on pourrait les expliquer tous sur, en réalité, la Avera de Gilui Arayot. Parce que la Gemara dit, dire sur Avodah Zara Arur, c'est étonnant, il mérite plus que ça. Il mérite plus grave que Arur, celui qui fait Avodah Zara. Donc la Gemara dit non, il faut dire que ça se rapporte sur quelqu'un qui a eu des rapports interdits, et donc qui a eu un enfant mamzer. Cet enfant mamzer là se ressent rejeté de la communauté juive, il va chez les goïms faire Avodah Zara. C'est pour ça que quand on dit maudit celui qui fait Avodah Zara, en réalité, on fait allusion aux parents de cet enfant-là qui sont maudits parce qu'ils ont amené un enfant qui finalement est allé à l'Avodah Zara. La Gemara dit encore, nous avons un pasuk en 3 à propos de la bracha sur Argerizim et la klala sur Areval, qui vient nous apprendre que d'abord il faut commencer par la bracha et ensuite par la klala. On apprend aussi de cette comparaison plusieurs halachot sur la manière des brachot et des klalot. On apprend, en fait, la Torah a parlé des klalot. Elle n'a pas parlé des brachot. Elle a dit en un mot qu'il faut les traduire en brachot aussi. Et on a dit d'ailleurs la bracha avant la klala. C'est vrai. Mais tous les autres détails n'ont pas été dits à propos de la bracha. On doit les apprendre de la klala. Comme par exemple, on va apprendre que c'est les Lévim qui ont fait les brachot. Ils les ont fait à voix haute. Ils les ont fait en Lashon HaKodesh. Ils les ont fait en général et en détail. Et tout le monde devait répondre Amen après chaque bracha.